Nous revoici pour le dernier segment de l'émission. Vous êtes toujours à l'écoute de CEPAM 1410 à et patati et patata. Je vous propose une entrevue qui a été réalisée à l'émission Accord d'artistes Culture en Cœur. Alors là, Henri Salgado, animateur hors pair, nous a fait un excellent cadeau la saison dernière. Rien de surprenant venant de lui. Rencontrer les vraies stars, les vrais artistes semble n'avoir aucun secret pour lui. Ce qui fait d'Accord d'artistes et Culture en Cœur un vrai délice. Alors, sans trop vous faire languir, je vous dis tout de suite que le prochain extrait d'entrevue que je vous propose est avec nul autre que Martha Jean-Claude. Les plus jeunes peuvent ne pas la connaître, mais je suis sûre qu'ils connaissent au moins cette berceuse haïtienne immortalisée par la grande Martha Jean-Claude, Dodo, si petite maman. Martha Jean-Claude était la grande dame de la chanson haïtienne, mais aussi un symbole de la résistance aux dictatures successives. Martha Jean-Claude est née en 1919. Elle fait ses débuts dans la chorale de la cathédrale de Port-au-Prince. Elle a fait ses études à l'institution Sainte-Rose de Lima, ce qu'on appelle Melalu, et elle a enseigné aussi par la suite à cette institution. Elle apprend des chants rituels, vaudou et le répertoire populaire créole. Et en 1942, elle chante en duo avec la chanteuse Emeraude Depradine, la maman de Richard Moss du groupe RAM, si vous connaissez. Vous voyez là, plein de choses pour vous faire savoir qui est Emeraude Depradine. Par la suite, elle se lance en solo, Martha, et devient très vite l'interprète créole la plus populaire du pays. Elle était de la génération de Luman Casimir. Alors, c'est en 1956 que le régime du colonel Paul-Eugène Madoire cherche à emprisonner le mari de Martha, qui était un militant communiste, parce que ce militant-là, avait construit des logements sociaux sans autorisation. Alors, le mari de Martha Jean-Claude se réfugie à Cuba et le gouvernement, pour obliger ce mari-là à revenir, a fait jeter Martha en prison. Elle était enceinte. Mais quelques mois après sa libération, Martha Jean-Claude rejoint son mari en exil. Martha fait alors découvrir aux Cubains une autre voix de la diaspora africaine. Elle enregistre son premier album et se lie d'amitié avec Celia Cruz, qui popularise sa chanson Choukoun, une berceuse créole qui deviendra un grand succès. Quand François Duvalier est arrivé au pouvoir, que la dictature commence à vraiment faire rage, Martha Jean-Claude devient alors l'ambassadrice de la résistance haïtienne. Martha est aussi un modèle pour plusieurs générations de chanteuses haïtiennes, dont Toto Bicinte et notre Emeline Michel nationale. En 1991, 5 ans après la chute de la dynastie Duvalier, un festival dans le stade Silvio XIV de Port-au-Prince marque le retour de Martha Jean-Claude et 35 ans d'absence au pays. Elle est entourée de jeunes musiciens du mouvement Musique Racine qui prône le retour au rythme du vaudou. En 1995, nouvel événement dans le même stade, et là, elle chante avec son amie Celia Cruz et Emeraude Depradine, avec qui elle avait commencé. Martha a été décorée Ordre national honneur et mérite par le président René Préval il y a quelques années pour sa contribution à l'épanouissement de la culture haïtienne. Le répertoire de Martha était notamment composé de chansons inspirées du folklore haïtien. N'empêche, elle fut membre de l'Union des artistes des écrivains de Cuba, présidente de l'Association des Haïtiens résidant à Cuba et actrice. En mai 1967, Martha présenta un concert extraordinaire au Palais des Beaux-Arts de Lille à Paris. J'ai eu le bonheur de voir sur scène cette grande dame des deux îles, cette militante aux idées claires et précises,
qui comprenait tellement la souffrance, les angoisses et la vulnérabilité de ceux qui habitent l'île d'Haïti. J'ai eu la chance d'écouter en direct cette grande voix de la chanson populaire haïtienne en Haïti, à son retour d'exil en 1986 au Rex Théâtre. Je me souviens encore comme si c'était hier. Ces chansons restent à jamais gravées dans la culture de ces deux pays, Haïti et Cuba. Voici la fabuleuse Martha Jean-Claude au micro d'Henri Salgado. C'est bon, c'est bon. Aïda Wedo, c'est bon, c'est bon. Le babou de joie, ouega, ouega, crier. 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 Martha nous a quittés un 14 novembre. Dites-nous en quelle année? Non, bah la Wedo, c'est bon, c'est bon. Aïda Wedo, c'est bon, c'est bon. Dans la bouteille, je vais louer que mon cas crier. La bouteille, je vais louer que mon cas crier. La bouteille, je vais louer que mon cas crier. La bouteille, je vais louer que mon cas crier. La bouteille, je vais louer que mon cas crier. La bouteille, je vais louer que mon cas crier. Domala Wedo, c'est bon, c'est bon. Aïda Wedo, c'est bon, c'est bon. La bouteille, je vais louer que mon cas crier. La bouteille, je vais louer que mon cas crier. La bouteille, je vais louer que mon cas crier. La bouteille, je vais louer que mon cas crier. La bouteille, je vais louer que mon cas crier. Que mon cas crier. Eh oui, ainsi elle est partie. Eh bien, après un très court séjour au Venezuela, où elle donnera naissance à sa fille aînée, c'est Cuba qui verra arriver la jeune Martha en quête d'une terre d'accueil. Se voyant alors contrainte à des emplois de fortune comme linotypiste, coiffeuse, Martha ne devra pas moins attendre 1956. Elle a 27 ans à ce moment-là. Elle aura à attendre donc 1956 pour rencontrer Celia Cruz avec l'enregistrement de son premier disque, Canciones de Haïti, pour se voir lancer sur la scène cubaine et ainsi lancer du même souffle sa carrière internationale. Chanteuse étoile des plus grands cabarets cubains, tels Tropicana, Sans Souci et tant d'autres, figurant régulièrement à l'affiche de spectacles dans les plus grandes villes d'Amérique et un peu partout dans le monde, on la verra à l'occasion accompagner Nat King Cole, Mendoza. Mais au firmament des stars, elle a désormais accroché son étoile. Nous avions eu l'occasion de lui en parler, de répéter avec elle que on a beaucoup louangé et avec raison l'humanisme du peuple cubain qui a accueilli à bras ouverts
les Haïtiens qui ont cogné à leur porte. Ces Haïtiens qui y sont arrivés bon gré, mal gré, de gré ou de force. Grand pays. Maintenant, ces Haïtiens qui ont voyagé de gré ou de force à Cuba, comment est-ce qu'ils vivent là-bas? Ils vivent comme les Haïtiens, comme ils vont avec leur bagage culturel dans leur panier, je ne dis pas mallette, mais je dis leur panier ou leur boîte. Le bagage culturel n'a pas failli avec eux. Ils chantent en Haïti à leurs enfants. Ils chantent et puis ils disent il faut chanter comme Martha Jean-Claude. Et ils chantent aussi. Et leurs enfants apprennent quelques chansons. Ils font des groupes dansants. Je vis, moi, ici au Québec, et les Québécois d'origine, n'est-ce pas, sont arrivés, disons, leurs grands-parents, sont arrivés seulement en 1600. Et ils sont devenus tout à fait Québécois. On pourrait dire à part entière. Ils ont quasiment oublié leur passé. Qu'est-ce qui fait que l'Haïtien quitte Haïti, mais que Haïti ne le quitte jamais? Non. Où qu'il aille, il se souvient de son pays, de son petit bout de pays. Vous, en tant que sage, comment expliquez-vous cet attachement indéfectible? Bon, si mon pays était riche, si mon pays était développé, peut-être je me serais noyé dans le développement de ces grands pays et je n'aurais pas le souci de tous ceux que j'ai laissés à Haïti. Mais alors, Haïti est pour moi un souci. Haïti n'a jamais été heureux. Alors, comme je fais partie d'Haïti, je me sens un petit peu comme mon peuple. Je n'ai jamais eu de félicité parce que mon peuple n'est pas felice, n'est pas heureux. Alors, c'est ça qui se passe avec les Haïtiens qui ne sont pas manfoubins. On se rappelle des vieux parents. Comme j'ai une poésie qui dit, je ne me rappelle plus. On se rappelle des vieux parents qu'on a laissés, que peut-être on ne reverra plus. Je n'ai pas vu mon père, il est mort après moi. Ma mère était morte avant mon départ. Et puis, les autres parents ont été morts après mon départ. Et on ne sait pas si c'est la misère qui les a remportés. Et puis, on pense aussi à tout ce peuple miséreux qui cherche le moyen de vivre, se battant avec la mer, avec la mort, pour aller chercher la vie. The boat people. Alors, quand je me rappelle de tout ça, je ne peux pas être heureuse. Pour revenir quand même un peu à la chanson, il y a d'abord les disques. Vous en avez eu combien jusqu'à présent? 4. 4 disques. 4 disques. 4 lampins. Ouais. Et je me rappelle, lors de la conférence que vous aviez donnée, vous avez mentionné ce disque que vous n'avez même pas connu. Ce sont les gens, surtout, qui vous l'ont présenté, où sur la pochette, il y a cette dame qui est sur un bourricot. Oui, parce que celui qui l'avait imprimé a refait la pochette. À votre insu.
Il a vendu dans tous les pays et il m'a jamais payé. En réalité, il a profité de l'artiste. Oui. Il a vendu ce disque à les serviteurs qui a reproduit cette petite dame sur la bourrique et qui a revendu ça dans tous les pays où je suis passé. J'ai vu cette dame-là. La première fois que vous avez vu ce disque et cette dame sur le disque, quelle a été votre réaction? Non, je dis que non, les intérêts de l'artiste ne sont pas protégés. Ils sont foulés aux pieds carrément. Oui. Jusqu'ici. On doit revendiquer tout cela quand même. Et il y a quand même ce tout nouvel album qui vient de sortir. Mais cette fois-ci, on se met à la mode, on est carrément rendu au CD avec le disque laser. La toute nouvelle compilation que vous avez. Il y a quand même la cassette. Et aussi, je pense que le CD existe bel et bien. Le CD viendra après. Au moment de diffuser, sans doute ce sera déjà prêt. Et il y a beaucoup de chansons qui ont été reprises, n'est-ce pas? Et qui ont été dont le rythme est beaucoup plus saccadé que ce qu'on a connu sur le disque, sur le premier disque. C'est ce que j'ai trouvé. Par exemple, Choukoun est chanté d'une autre manière. J'ai trouvé très très bien. Seul badio, mia, un seul maman, mia, un seul petit, mia, un seul maman, mia, un seul badio, mia, un seul maman, mia, un seul petit. Mia, you seul maman, mia. Votre peuple, maintenant que vous êtes au moins à moitié cubaine, est-ce que vous chantez à la fois le peuple cubain et le peuple haïtien ou c'est surtout le peuple haïtien? Oui, non, ces chansons-là ont leur traduction. Française ou créole? En créole. En créole, ok. Il y a des chansons aussi qui ont leur traduction en français. Ça dépend dans les pays où je vais. Donc à ce moment-là, la traduction est disponible pour que les gens puissent comprendre. Oui, pour le CD, je vais faire toutes les traductions en français, en créole et en espagnol. Et la chanson Mouinguin Fosse a été inspirée à peu près dans quelle époque? C'est récent. C'est quand on a élu Aristide. Et là, vous avez eu un regain d'énergie, et c'est là que vous avez senti, peut-être que le pays prenait un tournant. Oui. Non, cette distance. Bon, c'est le souvenir d'un ami que j'ai connu à un bal de carnaval. La distance déjà impose un certain silence. Oui. Et là, vous renforcez en disant silence, distance. Oui. Hein. On ne va pas en discuter trop. Non, parce que le silence peut être très près, mais quand il y a de la distance, c'est déjà un fossé. Oui, c'est vrai. Une nostalgie haïtienne, côté tout est là-dedans, on comprend très bien. On a Miss Matière. On a Miss Matière, c'est une chanson d'une femme dominicaine qui s'appelle Atala. On a Miss Matière, un mismo enemigo que nos pone de espalda. Elle a fait en espagnol. Un même ennemi qui nous met dos à dos, malgré que nous avons les mêmes montagnes, les mêmes cours d'eau et les mêmes, le même désir. Est-ce que cet ennemi commun-là ne serait pas Yankee par hasard? Oh, surtout, c'est l'ennemi de tous les peuples. Ok, alors je ne me suis pas trompé. Non. Una misma tierra y un solo destino, un mismo enemigo que nos pone de espaldas. Son dos raíces de una misma palmera. Todo
même, il y a Shukun. Shukun l'immortel, Shukun qui a été popularisé internationalement par Harry Belafonte. Bien entendu, Shukun est très vieille, même si elle est restée jeune. Oui, mais il a changé toutes les lettres, mais malgré qu'il ait changé toutes les lettres. Shukun demeure Shukun. Shukun, c'était un marabout, j'ai éclairé pour chanter. Les étaient debout. Aïe, si Shukun t'es fidèle, aïe, si Shukun t'es fidèle, nous était causé longtemps. Joue, n'envoie-t'es pas les combats. Joue, n'envoie-t'es pas les combats. Dégoût de... J'ai eu du dégoût. Un jour, c'était ça, en l'année 75, quand je voyais que les choses n'allaient pas à mon goût et que je devais vivre avec cette humanité malgré elle. Il fallait continuer à vivre avec la merde. Alors que la merde dépassait l'homme. Et j'ai dit... Je vais louer un coin du ciel avec les étoiles correspondantes. Pour mes jours de discours. Pour y avoir, pour y faire mon home, mon organe, comment d'utilisation, pour faire ma maison, là où seulement peut arriver l'amour lavé et l'amour lavé et la folie À la dérive, pour les besoins. je ne vais plus vivre sur la terre. Je vais louer un coin du ciel avec ses étoiles correspondantes quand je perds l'équilibre sur la terre. Et là, vous prenez une très grande distance quand même. Vous allez jusqu'au ciel. Dans le silence le plus complet, silence à distance. Oui. Et là, il y a quand même m'engager. Sous l'emmai dans Balawedo, c'est un medley. Oui, c'est un medley où m'engager, vous appelez au secours à ce moment-là ou bien? Je suis compromis. C'est tout. Mon compromis. Je suis compromis avec mon Haïti. Me fui de mi patria. Me fui de mi patria porque el agua tenía. Ce qui est vrai. Oui. Et là, vous vous êtes retrouvé quand même à Cuba. Et je comprends que c'est cette vérité-là qui a inspiré cette chanson. Je fui de mi patria parce que l'eau qu'on buvait avait le goût de sang. Je suis partie de mon pays parce que les ciels étaient pleins de nuages noirs qui cachaient le soleil. J'ai dit à mon peuple, je m'en vais, je ne peux plus rester ici. Et j'ai été à Cuba, où la justice est faite. Il y a Callarás. Callarás, no dirás cuando te pregunten. C'est un conseil que je donne à ceux qui sont prisonniers, que l'on prend comme prisonniers, de ne pas parler, de ne pas dire, de ne pas parler de leurs camarades, de mourir s'il faut en silence, de ne pas délatar, comment je dis c'est délatar,
Donc il ne faut pas les dénoncer, il faut, il faut garder Le cœur, pour moi, le corps humain est comme une plante. N'aie pas peur. N'aie pas peur du gendarme qui te donne et qui te dit de parler, il va t'aider. N'aie pas peur de lui. Il dit ça parce que ce qu'il veut, c'est affaiblir ta force. Compañero, aguanta, compañero, tu cuerpo es semilla, retoñará, mejor morir. Tu cuerpo es semilla. Ça dit. Ser un muerto que camina. Et on ne meurt qu'une seule fois. On meurt libre. Tu vivras libre. De retour à Martha. Y ese hombre caribeño. Ah bon, c'est la description de l'homme del Caribe. Y ese hombre caribeño, con esos labios de guayaba dura, un poco alcalina, salado, rasposo, que provoca una especie de rastiña. Et vous avez chanté Boat People. Mais Boat People. Boat People. Ces gens-là qui bravent la mer et la mort à la recherche d'une vie meilleure ailleurs, quitte à... J'ai chanté ça à Miami, ça a eu beaucoup de succès. Je dis, il apporte au prince, un prince mendiant, un prince qui va dans un bâtiment, un prince réfugié qui a pour cercueil son bâtiment. Y un pez mendiant, pez sans maman, pez sans papa, réfugié dans un bâtiment, presto pise, presto people, presto ramé, quand un chien fou, bâtiment. Le train de l'art. Tout pas tout nous se jouer faire cap mettre la main des filles, d'abou mettre la mort pour nous chercher la vie. Coucou rouge la guerre, nan derrière boat people. I pay mauvais haïtien, qu'a fait tout le monde apprendre non. Je ne sais pas si c'est l'influence de cette chanson sur les ondes. Alors, j'ai entendu qu'on a libéré Mandela. Donde la bestia hay un cráter abierto y en sus lavas oscuras
sombras seguras como un futuro cierto. We are looking for free. Ok, Martha. Alors, avant de se rendre à la fin. Olha com pai vim fulet pour moi. Vai la caia com ti paquet. T'as pris soufflé di come altima. Papi mal, passa con Hannibal. Qui va me tirer en bas un baraton. N'écrivez pas tant qu'au travail. Changer bon Dieu avec compléon. Voyez tiger, sous di moun yo moins quitté. Wadio con salem soti qui bat. Pepoter dans l'eau pour yo. Pe travail dans nuit pour la jour. Pour l'aime tourner, m'acheter yon tite. Yon ti cabrit, yon ti vache, yon ti pousson. J'ai trempé ma plume dans mon chagrin. Bonjour en pile, m'voyais pour toute loi. Compagne Koumano a dit combien m'doué. Yon jour comme ça, la caille m'a recevoir. Pas qu'on signe, wa bam, m'a fait yon croix. Compagne vin font lait pour moi. Vai la caille à compti paquet. T'as pris souple dit qu'on met altima. Papi mal, laisse à qu'on fait Hannibal. Bam tiens, bam baraton. Fait criver pas tant qu'on travail. Changer bon Dieu aïe qu'on paie léon. Voyez tiché, si ti moun yo moins quitté. Wadio kon salem soti qui bat. M'pe pote yon dans l'eau pour yo. M'pe travail la nuit pour la jour. Pour l'aime tourner m'acheter yon tite. Yon ti cabrit, yon ti vache, yon ti pousseau. J'ai comme ma plume dans mon chagrin. Bonjour en pile, m'voyais pour toute loi. Compagne Koumano a dit combien m'doué. Un jour comme ça, la caille m'a recevoir. Je sais pas fou, comment pas qu'on signe. Wabam. T'as fait ou quoi? T'as fait ou quoi? Madre Africa. Madre Africa. C'est une chanson que j'ai faite. Je l'ai faite avant que Mandela était président. Relaxé, mis en prison. Voilà ce que nous voulons. Le moment culminant a été pour moi les hommages, le discours du consul cubain. Et parce qu'il m'a dit personnellement, tu es une femme sans âge, une femme sans époque. Tout le monde à Cuba t'aime, les petits, les grands, tout le monde. Tu es une femme sans époque. Mamita, quel est le plus grand souvenir, la plus grande richesse que vous aimeriez nous laisser? Qu'entre Haïtiens, on s'aime. Aussi simple que ça. L'amour entre Haïtiens. L'amour vrai, pas seulement du bout des lèvres. Non. C'est famille, nous, c'est famille. Toute famille. Tout Haïtien, c'est famille. C'est famille pour faire pour famille. C'est famille pour aider famille. C'est famille qui peut soigner famille. C'est famille qui peut éduquer famille. C'est famille qui peut aider famille. Quand on ne fait pas ça, on ne fait pas. On ne s'aime pas. Oui. Et bien entendu, toute votre vie, vous avez lutté. Il y a eu un leitmotiv quelque part. Il y a eu l'idée maîtresse. C'est quoi cette idée-là? L'amour. Ça a toujours été l'amour. L'amour. Aider mon prochain. Et votre prochain, comme vous l'avez dit, c'est chanter la terre. Donc le prochain, c'est tous les hommes. Tous les hommes. Tous les hommes. Voilà. Écoutez, je vous dis un grand merci. Et j'aimerais quand même que vous laissiez un message à tous ceux qui nous écoutent présentement. Bon, s'ils ont écouté ce que j'ai dit, ils seront s'aimer l'un l'autre. Et c'est surtout ça. Muchísimas gracias. Por nada. Hasta la próxima. Gracias a usted. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui, chers auditeurs. J'espère que l'émission vous a plu et merci d'avoir été à l'écoute.
À dimanche prochain pour une autre et patati et patata.